Le travail de l'alchimiste consiste à œuvrer de façon déterminée au processus de transformation de l'être. Il n'opère pas nécessairement sur les métaux au sens propre. Sa méditation, par concentration de l'esprit, conjoint de façon continue le souffle du mental, l'intelligence cognitive devenue intuitive, et celui de l'âme. Cette intelligence-là, du souffle de l'âme, deviendra, une fois renforcée par métanoïa, l'intelligence du cœur. L'alchimiste de lui-même crée et ouvre ainsi un petit temple intérieur qui initie peu à peu, ce à quoi renvoie le nombre 9 des pétales sous la table, à l'existence possible d'une autre dimension de la vie. La méditation consiste à lire et relire, dont l'anagramme est relié, à relire les ouvrages des philosophes, mais également à observer la nature œuvrant elle-même à se naturer. Se structure ainsi un nouveau corps de l'être déjà bien formé à ce stade du processus, comme l'indique le carré constitué par les épaules et les bras du personnage. Le mixte des deux natures possède maintenant son centre stable, signifié par le couvre-chef du personnage, une sorte de béret. Un béret qui pourrait bien renvoyer à Bel, c'est-à-dire à Apollon, comme représentation d'un centre transcendantal caché, le soleil intérieur. La feuille d'acanthe, encore encadrée, est le symbole du dépassement des épreuves de la vie, le symbole d'un franchissement de palier des niveaux d'être, qui permet par la suite un déploiement impressionnant de la vie. Elle renvoie à Apollon qui, dans la mythologie grecque, transforme par amour pour elle la nymphe du même nom, Acanthe. Il donne à une forme instable de l'eau, le mercure, la nymphe, une structure en feuillage à croissance rapide et efflorescence remarquable. Le centre concrétionné, Apollon, configure une forme hors norme dans la nature ainsi déjà transcendée.